changer de réalisateur en plein tournage n'a pas été une mince affaire pour l'équipe de Solo, A Star Wars Story. Lorsque le sempiternel différend créatif est craché sur la place publique pour expliquer le départ précipité des réalisateurs Chris Miller et Phil Lord de Solo, A Star Wars Story en juin 2017, en plein tournage, difficile de ne pas imaginer que la production du spin-off de Star Wars n'est pas dans une sale situation. Qu'importe si le vétéran Ron Howard arrive à la rescousse pour recoller les morceaux lors de longs reshoots, qu'importe si le film se révèle aussi réussi que le laisse entendre quelques premiers échos, une telle décision a illustré de manière claire les couacs de la grande machinerie Disney, et la difficulté pour trouver une harmonie entre studio et cinéaste. Alors que Solo, A Star Wars Story s'apprête à sortir en France le 23 mai, après un passage au Festival de Cannes, l'équipe du film a entamé le marathon promo habituel à coups de vidéos drôles et d'interviews intéressantes. Mais dans ce dédale de bons mots doux et positifs, il y a au moins ceux de Lawrence Kasdan, figure importante de la saga de George Lucas, puisqu'il a coécrit l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, ainsi que le Réveil de la Force avec Michael Arndt et Gigi. Pour Solo, A Star Wars Story, il s'est payé comme co-scénariste son propre fils, John. Interrogé par IndieWire sur le départ de Chris Miller et Phil Lord, Lawrence Kasdan n'a pas pris de gants, ça a été atroce. Ça a été douloureux pour tous les gens impliqués, et je pense que c'était la dernière chose que tout le monde voulait. Personne ne voulait que ça en vienne à ça. Lorsque c'est arrivé, il y avait beaucoup de pression sur le film pour qu'on continue, pour ne pas tout stopper. Le scénariste explique ainsi que la date de sortie, calée en mai dans la plus pure tradition de Star Wars, n'a pas simplifié l'affaire. Cette date de sortie a toujours été le plan, et un rêve qu'on avait, et y arriver dans ces circonstances est devenu quelque chose de quasi impossible, mais comme dans toute belle histoire hollywoodienne narrée en promo, Solo, A Star Wars Story a eu droit à une fin heureuse grâce à l'arrivée de Ron Howard, réalisateur de la vieille école, qui a sauvé la superproduction. Vu la réalité de la situation et ce qui s'est passé, je pense qu'on s'est retrouvé avec quelqu'un qu'on méritait à peine. Il a été si merveilleux. Quand Ron est arrivé et était prêt à le faire, ça a vraiment été un don du ciel, parce que personne d'autre n'aurait pu le faire, je pense, sur la planète. Rien qu'en termes de mise en scène, de personnalité, d'arriver dans ce qui était une situation vraiment difficile et le faire avec tant de grace, de joie, d'enthousiasme. Au bout du 3e jour, il avait rassuré tout le monde, et ça avançait à toute vitesse. Le réalisateur de Willow et Rush sera ainsi le seul réalisateur crédité, Lord et Miller étant simplement producteurs exécutifs. Pour savoir à quel point il a fait des miracles avec l'aventure d'Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke et Donald Glover, il faudra attendre le 23 mai.